Eh bien salut à tous, c'est Graven pour ce troisième épisode sur la création d'une application avec Android. Dans la deuxième partie, je vous avais montré comment créer votre première application ainsi qu'une première activité qui n'était ni plus ni moins qu'un morceau de notre application ayant une interface pour l'utilisateur. Aujourd'hui, on va voir comment créer une nouvelle activité sur notre application, mais également comment la relier avec la première grâce à des événements comme le onClickListener qui s'active lorsqu'on clique sur un élément présent sur notre application, par exemple une image. Commençons tout de suite la programmation. La première des choses à faire, ça va être bien entendu de créer une nouvelle activité. Pour cela, c'est très simple, vous allez faire un clic droit sur le package que vous souhaitez, New, et ensuite vous allez prendre Activity. À ce niveau-là, on va choisir Empty Activity qui correspond à une nouvelle activité vierge. Aujourd'hui, on va voir pas mal de choses qui vont être en rapport avec l'interaction. Donc ce que je vous propose de faire, ça va être de créer aussi un petit jeu qui va vous permettre de faire le cookie clicker. En fait, vous aurez une image au centre de l'activité, un cookie, et lorsqu'on va cliquer dessus, ça va rajouter un point à un compteur qui sera visible, tout simplement. Donc là, cette activité va s'appeler Cookie Activity. N'oubliez pas de choisir le bon package et enfin vous faites Finish. Maintenant que cette activité secondaire a été créée, on va venir la fermer, on s'en occupera un petit peu plus tard. Je vais me concentrer ici sur l'activité principale. On avait mis différents modules, un module de texte, d'image et même également une sorte de petit message de bienvenue qui est aussi lui-même un texte. Ce qu'on va devoir faire, c'est que lorsque l'utilisateur clique ici sur le logo, eh bien on soit redirigé vers la seconde activité. Cookie Activity. Pour cela, on va devoir affecter à notre image ce qu'on appelle un identifiant. C'est tout simplement un mot qu'on va affecter à cet élément et qui va permettre de le reconnaître parmi les autres. Et on pourra ensuite le récupérer, le modifier et même lui affecter le onClickListener, notamment pour faire des actions lorsqu'on va cliquer dessus. Donc pour ajouter un identifiant, c'est très simple, on va sauter une ligne et on va faire Android .id égale double guillemets et on va faire +id qui va permettre d'en ajouter un nouveau. On rajoute un slash et là on va mettre la valeur de l'identifiant. Par exemple ici on peut imaginer que c'est ce qui va permettre de lancer le jeu, donc on va l'appeler play tout simplement. À ce niveau là on aurait pu très bien l'appeler ici image button au lieu d'image view. Ça revient à peu près à la même chose, sauf que là ce sera un bouton désormais. Maintenant qu'on a ajouté cet identifiant unique, on va devoir le récupérer dans la classe principale de ce layout, c'est-à-dire la classe qui est associée main activity. Donc là ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement récupérer cet élément en faisant un private image view que je vais appeler play, comme ceci. Pour l'instant cet élément n'a aucune valeur, on ne l'a pas affecté avec le égal. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est que lorsque l'activité s'est créée, on va dire que this.play sera égal, attention, on va utiliser la méthode findViewById. C'est ce qui va permettre de récupérer la vue par rapport à un identifiant qui est associé à cette vue. Donc là, on va récupérer les ressources, .id, et vous allez récupérer l'élément play. Vous voyez qu'on l'a bien récupéré correctement. On met un point virgule à la fin, mais là on va avoir une petite erreur. Pourquoi? Puisque là on a besoin d'une image view à ce niveau-là, alors que ça nous retourne une vue. Tout simplement, il va falloir préciser devant, c'est ce qu'on appelle un cast, que c'est bien une image view, et dans ces cas-là, on n'aura aucun problème. Parfait. Donc maintenant qu'on a fait cette affectation, on va devoir faire que lorsqu'on clique sur l'élément play, eh bien ça déclenche l'autre activité. Pour ça, c'est très simple. Vous allez sauter de ligne et là, on va faire play.setOnClickListener. Regardez, quand vous mettez setOn, vous avez plusieurs possibilités. Eh bien, ce sont des événements qu'on va pouvoir affecter à notre élément. Donc moi, je vais prendre le premier et là, on va faire New View et vous faites Entrer. Regardez ce que ça va faire. Ça va automatiquement générer la suite du code. Donc là, on a correctement associé notre événement à notre élément play, donc ça fonctionne parfaitement. Maintenant, comment faire pour déclencher et démarrer la nouvelle activité? Eh bien, c'est très simple. On va devoir créer une nouvelle variable de type intent. Intent, c'est tout simplement ce qui va nous permettre de démarrer des actions et d'effectuer des instructions. Par exemple, créer une nouvelle activité, c'en est une, faire un appel sur un téléphone, etc., etc. Donc là, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler par exemple Other Activity et ce sera égal à New Intent. Donc là, vous instanciez cet objet. Ensuite, on aura besoin de deux paramètres. Tout d'abord, on va devoir récupérer l'application contexte. C'est ce qui va permettre de récupérer tous les éléments de l'application, comme par exemple les activités, etc. Vous rajoutez une virgule, et là, le deuxième élément, eh bien, ce sera la cible, c'est-à-dire la classe qui va correspondre à cette nouvelle activité. Donc, on va faire ici cookie activity.class, tout simplement.
Une fois qu'on a créé cet intent, on va faire start activity et on va prendre en paramètre other activity. Mais si on se contente de faire ça, on va avoir des erreurs. Pourquoi? Puisque lorsqu'on va démarrer la nouvelle activité, l'ancienne existera toujours. Par conséquent, il faut l'arrêter. Donc vous allez sauter une ligne et vous allez faire finish, comme ceci. Et donc là, si maintenant je démarre mon application avec mon petit Nexus 5, qui est en fait un émulateur, et désormais, lorsque je vais cliquer sur l'image du milieu, eh bien on a la nouvelle activité Cookie Activity qui vient de se générer. Donc ce que je vous propose de faire maintenant, ça va être tout simplement de faire un petit jeu, notre fameux Cookie Clicker à l'intérieur. Donc pour cela, on va venir ajouter deux nouvelles images que je vous mettrai en description, un background qui va correspondre au fond d'écran de notre jeu et également un petit cookie comme celui-ci. Ok? Donc vous allez ici aller dans vos ressources et vous faites clic droit sur Drawable et vous allez chercher Show in Explorer. Ensuite, on va rentrer dans le dossier Drawable et on va mettre nos différentes images. Ok? Une fois que ceci est fait, vous allez aller dans Layout et vous allez avoir une nouvelle activité qui s'appelle ActivityCookie.xml sur lequel on avait déjà vu un aperçu tout à l'heure. Pour l'instant, on n'a rien à l'intérieur. Donc on va commencer par mettre le fond de notre jeu. Pour ça, on va faire un saut de ligne, Android.background et là vous allez mettre @drawable/background tout simplement. Donc là on commence par avoir le fond d'écran du jeu. Ensuite, on va aller à l'intérieur et là, on va devoir mettre notre image. Donc, soit vous passez par le code directement en XML, soit on peut passer par l'aperçu design. À ce niveau-là, vous allez aller dans Images. Ensuite, vous allez prendre Image View et vous allez le glisser à l'intérieur de votre layout. Ici, ça va vous demander de choisir qu'est-ce que vous voulez comme drawable, comme image. Vous allez prendre le cookie et là, vous avez juste à le déplacer, à le redéfinir en changeant la taille par exemple, etc., etc. Et enfin, on va afficher ici le nombre de clics qui a été effectué par l'utilisateur à chaque fois qu'il clique sur cette image. On va prendre un text view et vous allez le glisser à l'intérieur de Constraint Layout. Prochainement, je vous montrerai d'autres types de layout différents, mais on verra ça un peu plus tard, ok? Donc là, on va venir déplacer cette image et ensuite, on va retourner dans la partie code de ce visuel. Donc ce que je vais faire à ce niveau-là, c'est tout simplement changer le texte dans un premier temps. Donc pour ça, on va faire une référence directement dans Values et plus particulièrement dans le fichier strings.xml. Je vais venir enregistrer un nouveau message, string name, qui sera égal à ._msg. Et là, on va mettre .2.0. Donc là, on fait une référence et on va venir y accéder en allant dans cookieactivity.xml. Donc au lieu de mettre textView à ce niveau-là, je vais mettre @string /.msg. Donc ça fonctionne parfaitement. Ensuite, je vais changer un peu la couleur du texte. Donc je vais aller dans colors.xml et on va enregistrer une nouvelle couleur, color name, que je vais appeler white. Et comme vous l'avez deviné, ce sera du blanc. Le blanc en hexadécimal, c'est #FFF. Super. Donc là, à chaque fois, on a un petit aperçu des différentes couleurs. Comme ça, ça vous dit à peu près à quoi ça fait allusion comme apparence. On retourne dans Activity Cookie et pour changer la couleur, on va tout simplement faire ici Android.textColor et on va mettre @color white. Et si par exemple je souhaite changer le fond, eh bien ce sera Android.background @color/color red par exemple. Et donc là on peut voir que ça s'est affiché correctement. Donc maintenant on va devoir faire qu'à chaque clic sur ce cookie, sur cette image, on rajoute 1 à ce petit compteur. Donc bien évidemment, on va devoir récupérer chacun des éléments, donc forcément leur associer une ID. Par défaut, l'ID c'est TextView4, donc on va ici le renommer en point. Et ensuite notre image, ce sera plus ImageView mais Cookie. Super. Donc une fois chaque identifiant associé à chaque élément, on va venir dans la classe cookieActivity.java et on va récupérer chacun de ces éléments, mais dans le code Java, dans la logique cette fois-ci. Donc je vais faire la même chose que tout à l'heure, private text view, qui va permettre de récupérer le nombre de points visibles affichés. Et enfin, notre deuxième élément, ce sera une image view à ce niveau-là qu'on va appeler cookie. Bien évidemment, comme tout à l'heure, vous avez remarqué que ces éléments n'ont pas encore de valeur qui leur a été affectée. Donc dans le onCreate, on va tout simplement récupérer chacun de ces éléments. On commence par this.points et là on va dire que c'est égal à un textView. Ensuite, on va faire notre fameuse fonction findViewById. Et on va récupérer dans les ressources l'ID qui se nomme point. Parfait. Ensuite, on fait la même chose pour le cookie. This.cookie est égal à une image view cette fois-ci. FindViewById r.id.cookie. Et une fois que ceci est fait, on va tout simplement associer notre cookie à un événement comme tout à l'heure. Donc pour faire ça, on va faire cookie.setOnClickListener, new view. Et là, on fait automatiquement entrer, on a tout ce qui se génère.
Donc ici on va venir créer un petit compteur de clics, private int, clicks qui par défaut est égal à 0. À chaque fois qu'on fait un clic sur ce cookie, on va venir ajouter 1 ici à notre compteur. Donc pour faire ça, c'est très simple, on va faire ici clicks ++ pour ajouter tout simplement 1. Mais si on se contente d'ajouter un au compteur en local, eh bien on n'aura rien de visible. Donc dans ces cas-là, ça ne servirait strictement à rien. C'est pourquoi on va récupérer ici point et on va changer le texte, set text à ce niveau-là. Ensuite on met point, 2 points et là on récupère le nombre de clics. Donc si maintenant je lance mon petit programme, on peut voir que l'application est en train de se lancer. Donc je vais cliquer sur le logo et là regardez, j'ai mon petit cookie et quand je clique dessus, on a le petit compteur qui s'actualise en temps réel, donc ça fonctionne parfaitement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne. C'était Graven, ciao à tous et à la prochaine. Hey hey.